fil de cette nouvelle année, je tenais donc à vous présenter mes vœux pour 2022, avec bien sûr principalement une bonne santé. Je vous souhaite de passer au travers des différents variants qui nous empoisonnent la vie là, depuis quelque temps. Et j'espère aussi que la culture ne sera pas une nouvelle fois mise en sommeil à cause de ces variants, puisqu'elle est quand même un bien essentiel. J'espère que nous pourrons donc continuer à aller au spectacle et à nous divertir, c'est quand même important. Alors, l'agenda, les activités sont encore un petit peu au ralenti, donc je vous présente l'agenda du 2 au 10 janvier. Alors, je vais commencer par de nouvelles expositions. Il y a une exposition à l'Office du tourisme de Tarbes qui s'intitule Au-delà du réel. C'est l'exposition de Laurence B. Henry que vous pourrez voir du 4 au 28 janvier, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Ce sont des peintures hyper réalistes. Alors, elle a été nommée peintre officielle de l'air et de l'espace en 2019. C'est une adepte de l'acrylique et ces toiles s'articulent autour d'une simple phrase quand le réalisme devient art. Une autre exposition à Tarbes, au Paris, l'exposition Confluence, donc qui sera visible du 5 janvier au 23 janvier, du mardi au samedi de 14h à 18h. Alors c'est une installation qui a été imaginée par le collectif JAM, alors qui est composé de Jasmine Goundal, d'Audrey Dreyer et de Marine Le Guem. C'est dans une envie commune de faire se rencontrer des pratiques et des histoires individuelles de ces trois artistes. Donc c'est autour d'un projet collectif. Il y a 3 parties, 3 univers, 3 histoires d'une création et ça vous invite donc à un voyage imaginaire grâce à ce collectif. Une autre exposition nouvelle, alors au CAC de Séméac, du 8 au 22 janvier. Alors c'est une exposition de Jeanne et Jean Lepreux. Alors c'est père et fille, donc le père est sculpteur et la fille est photographe. Une exposition de Guillaume Gabantou, alors c'est au Hang Art, espace contemporain, donc qui est à Esquiez-Serres, jusqu'au 12 mars. Alors avec Caster, la grotte glacée. Il évoque une excursion fantastique au cœur d'un massif pyrénéen qui lui a laissé un souvenir impérissable. Alors, pour les anciennes expositions, alors la première qui se termine le 5 janvier, c'est à l'Office du tourisme de Bagnères de Bigorre, c'est l'exposition de Fernanda Sanchez Paredes, qui est photographe des grands sites pyrénéens. Ensuite, qui se termine le 15 janvier au Parvis, au Centre d'art contemporain, c'est la Profonde Alliance. Une autre exposition qui se termine aussi le 16 janvier, c'est à l'Atelier 20. Et c'est une expo de peinture du 19e siècle en dialogue avec des œuvres contemporaines qui sont à découvrir. Autre exposition alors, qui se termine le 16 janvier, c'est Sauvant la planète, l'humanité en danger. Donc c'est à l'église Saint-Jean. Et ce sont des photographies de Yann Arthus Bertrand qui illustrent la lettre du pape François sur l'écologie intégrale Laudato Si. Ensuite, l'exposition alors, au musée Massé, donc un certain regard portrait contemporain, donc, qui est visible jusqu'au 6 mars. Et dans le cadre de cette exposition, donc, il y aura une visite commandée de l'exposition le 9 janvier à 15h au musée Massé. Et toujours à l'Escaladieu dans l'exposition Bêtes curieuses. Et je vais passer dans quelques secondes au concert. Alors les concerts, nous allons commencer avec un concert qui aura lieu au Conservatoire Henri Duparc, à l'auditorium Gabriel Fauré. Donc c'est un spectacle alors, qui mélange théâtre et musique sur l'histoire du jazz. C'est le spectacle Don Quiche d'après l'œuvre de Frank Hersant au Flot.
C'est par la compagnie de la Rose et ça sera donc le vendredi 7 juillet à 20h30 à l'auditorium Gabriel Fauré. Et il y aura en même temps une exposition de la sculpture réalisée à partir de 3 saxophones cédés par le CHD. Ensuite, le traditionnel concert du Nouvel An au Théâtre des Nouveautés. Alors le samedi 8 janvier à 18h et le dimanche 9 janvier à 11h. Donc c'est un concert qui est donné par l'ensemble instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées sous la direction d'Emmanuel Petit. Et c'est devenu une véritable institution au fil des ans. Voilà, donc il y aura un programme éclectique. Le samedi 8 janvier également au Parvis à 20h30, l'Orchestre national du Capitole de Toulouse avec le jeune chef russe Maxime Emelianichev qui a choisi 2 symphonies enjouées et concerto, donc ce sera un concerto de Paris jusqu'au bord du Rhin, alors de Mozart à Schumann et Bruch. Ensuite, concert le 9 janvier à 15h, chansons et rires de chez nous, donc ça sera au CAC de Séméac, c'est avec Michel Danet et Daniel Epi. Il vous propose un voyage dans les soirées traditionnelles des Landes et des Pyrénées, d'hier et d'aujourd'hui. L'un est chanteur et l'autre musicien et conteur. Le 9 janvier à 15h, un concert de gospel, alors par le groupe Coming Gospel, ça sera à l'église de Lourbarousse, donc à 15h le 9 janvier. Ensuite, alors le premier spectacle de Wally Déstructuré qui est organisé par le Parvis et qui donc il va se dérouler dans plusieurs lieux du département. Mais là, je vais vous parler donc du 9 janvier à 17h, ça sera à la salle de conférence à la halle de Vieille-Or. Et donc, ça sera, c'est un spectacle, enfin, c'est de l'humour caustique, c'est de l'art brut, enfin, il joue avec tout, voilà. Donc, nous en reparlerons puisqu'il va se produire dans plusieurs lieux du département avec le Parvis. Alors ensuite, nous allons passer dans quelques secondes au théâtre. Alors, je vais commencer en théâtre donc par la pièce Intranquille. Donc, c'est une pièce qui a été mise en scène par Sarah Cousy, donc qui est de la compagnie Comme une compagnie qu'elle a fondée. Et vous pourrez écouter l'interview qui avait été réalisée au moment de leur résidence, puisque j'avais rencontré Sarah Cousy. Donc, vous pourrez écouter cette interview sur Culture Passion. Alors, cette pièce a été inspirée d'Écrit pour la parole de Leonora Miano. Il y aura plusieurs représentations, donc le mardi 4 janvier à 20h30, le jeudi 6, le vendredi 7 et le samedi 8 à 20h30 et le dimanche 9 janvier à 16h, donc c'est au Paris. Voilà pour cette pièce, donc vous pourrez écouter cette interview de Sarah Cousy. Ensuite, en théâtre, alors il y a bien sûr au Parvis un des événements, puisqu'il y aura Nicole Garcia. Alors c'est Royan, la professeure de français. C'est le jeudi 6 janvier à 20h30. C'est une création au Festival d'Avignon 2021. C'est de Marie Ndiaye et c'est avec Nicole Garcia. Et la mise en scène est de Frédéric Bélier-Garcia. C'est un monologue intérieur flamboyant qui a été écrit spécialement pour Nicole Garcia. Une parole libératrice, contradictoire et douloureuse. Voilà, donc ça va être un événement au Parvis avec Nicole Garcia. En théâtre aussi, dans le cadre des Jeudis du théâtre à Lourdes et au Palais des Congrès, il y aura dans le jeudi 6 janvier à 20h30, par la compagnie du Baluchon, le système Ribadier. Nous allons ensuite passer à la danse et au cirque dans quelques secondes. Alors la danse, un spectacle au Parvis, aussi le spectacle Magma.
C'est le mardi 4 janvier à 20h30 avec Marie-Agnès Chilot et Andrés Marine. Donc c'est une nouvelle création de Christian Rizzo. C'est une rencontre au sommet entre l'une des danseuses les plus inclassables, ancienne étoile de l'Opéra de Paris, et Andrés Martin, l'un des plus grands noms du flamenco contemporain. Donc c'est un dialogue inédit qui sera donc le mardi 4 janvier à 20h30 au Parvis. Du cirque, alors c'est plutôt un spectacle jeune public, c'est un spectacle à voir en famille, c'est le samedi 8 janvier à 17h aux ateliers du Parvis, il s'intitule Trait. Alors c'est par la compagnie SCOM, c'est le dernier volet d'un triptyque à l'adresse du jeune public qui propose une revisite contemporaine de 3 fondamentaux du cirque, le corps, la famille et le cercle, et c'est inspiré par les œuvres de Kandinsky, Miro, Kuzuma. Et donc il y aura avec les agrès un circassien et une circassienne qui vont essayer de réaliser donc avec des agrès des cercles. Voilà. Ensuite, donc il y aura, alors on va passer au cinéma. Alors le cinéma, c'est au cinéma CGR, Oméga CGR, donc le jeudi 6 janvier, il y aura donc un ballet, c'est le Lac des Cygnes de Tchaïkovski qui est adapté par Angelin Preljolaj. Et il y aura donc le lundi 10 janvier à 14h30 et à 17h30, donc la route de la soie, c'est une aventurière à vélo sur les traces de Marco Polo. Et c'est un documentaire qui a été réalisé par Claire Gauton. Voilà donc tout ce que j'avais comme activité à vous proposer pour cette semaine. C'est encore un petit peu au ralenti. En tout cas, je vous souhaite une bonne première semaine en janvier. Et je vous dis à très bientôt.